Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, petite vidéo ASMR, tranquille, au calme. Donc, je vous explique, je vous fais le topo. En gros, j'ai pas réalisé, j'ai un contrôle d'histoire géo vendredi. Donc, on va réviser ensemble. J'ai mon cours qui est là. Donc, le cours tient en deux feuilles. Merci Monsieur Chenal. Voilà, pour ceux qui auront la ref. Monsieur Chenal, vraiment merci. Il est super drôle ce mec. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire ce soir, on va commencer par lire le cours en entier. Après, on va stabiloter le cours. Et après, je suis pas sûr de ça, hein, mais on va peut-être faire une carte mentale. Mais alors ça, vraiment, prenez avec des pincettes ce que je dis, parce que faire une carte mentale en histoire géo, alors que l'histoire, je déteste ça. C'est hyper nul l'histoire. C'est pas sûr, hein. Vraiment, faut avoir confiance en moi. Mais prenez ça avec des pincettes. D'ailleurs, je l'ai mis dans le mauvais sens en fait. J'ai collé dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. On va s'y mettre tout de suite. Donc c'est parti. Petite lecture. Pardon. L'Europe entre Restauration et Révolution, 1848-1870. Introduction. Le Congrès de Vienne, d'octobre 1814 à juin 1815, est une conférence entre les grandes puissances ayant vaincu Napoléon Ier, réorganisant les frontières de l'Europe. Première phrase, je n'ai rien compris. Voilà. Ouais. Et je suis pas dans la merde. Voilà. Il s'agit de respecter l'équilibre des puissances entre les Royaumes-Unis, la Prusse, la Russie et l'Autriche. Le but de Metternich, ministre des Affaires étrangères autrichien, est de rétablir l'Ancien Régime. La Restauration, 1814-1830, est la traduction de cette mise en œuvre. Louis XVIII est le nouveau roi de France, qui octroie une charte en 1814. Il tousse fort mon père. C'est pas grave. Toutefois, en 1820, après l'assassinat du duc de Berry, arrête-toi frérot, le gouvernement suspend les libertés individuelles. Sous Charles X, après la mort de Louis XVIII en 1824, il souhaite le retour à la monarchie absolue. En 1830, ayant dissous l'Assemblée, cela provoque le mécontentement et conduit au renversement du régime. Il y a un problème. Je peux vous le lire à vous, vous pouvez apprendre le cours et tout. Je comprends pas ce que je lis. En fait, voilà, je peux lire autant que je veux. Je comprends pas ce que je lis parce que je lis justement. Faudrait que je le lise dans ma tête en fait. Mais ce n'est pas le but. Voilà. On va continuer. J'ai pas de lumière en fait, c'est insupportable. Enfin, j'ai la ring light là, mais j'ai pas de lumière pour lire. Puis j'ai pas mon téléphone, donc je sais. J'arrive. Bougez pas. Avec ça, on va être bien là. Je vais pouvoir lire tranquillement. Voilà. On va pouvoir lire. C'est fantastique. On va pouvoir lire. Oui, je prends une lampe torche. Et alors, aïe, ça fait mal. Je suis con, moi. Je fais ça. Oh, c'est stylé. Oh oui, faudra que je fasse un roleplay médecin. Bon, plus tard. Voilà. On reprend. Comment s'organisent les relations entre les souverains et les peuples de 1815 à 1848 ? Quelle place reprend la France en Europe 1848-1870 ? Donc ça, c'est les problématiques. Donc on va lire tout ça. Partie 1. La vague révolutionnaire en Europe. Le cas de la France et la circulation des idées. Grand A. 1830, en France. Des Trois Glorieuses à la monarchie de Juillet, 1830-1848. La promulgation des ordonnances du 26 juillet 1830 par Charles X provoque la révolution des Trois Glorieuses. Les libéraux partisans de la monarchie et des principes de 1789 et les républicains adoptent une solution de compromis en choisissant Louis-Philippe d'Orléans pour devenir roi. En août, il devient Louis-Philippe Ier. Il assure appliquer la charte 1.
Il assure appliquer la charte, le drapeau tricolore est adopté. Fantastique. J'ai toujours rien compris, mais c'est pas grave, on le fait pour vous. Ça va être très long. Ça fait déjà 5 minutes que je lis, ça va être extrêmement long, mais c'est pas grave. Ça va être une vidéo longue, pour une fois, voilà. Allez, j'ai l'air un peu con comme ça, mais c'est pas grave. Toutefois, les conservateurs dirigent le gouvernement avec Guizot. C'est qui Guizot ? Guizot. G-U-I-Z-O-T. Le gouvernement est contesté par les légitimistes, favorables à la famille Bourbon, par les bonapartistes et par la population qui souffre de la misère. Un attentat en 1835 contre le roi fait adopter des mesures conservatrices, censure, etc. Ah oui, c'est long comme etc. Il y a censure, c'est tout. Il n'y avait pas d'inspi, le prof, génial. Merci monsieur Chenal. Les oppositions s'organisent par la tenue de banquets républicains, 1847-1848. L'interdiction d'un banquet provoque la révolution de février 1848 et le départ de Louis-Philippe Ier. Grand B. 1830 en Europe. Les peuples, après le congrès de Vienne, revendiquent les libertés et des droits. Mouvements libéraux contre le pouvoir absolu et nationaux pour l'obtention de l'indépendance et la constitution d'une nation. Oula, merde. C'est le cas 1830, putain, je vais mettre là. C'est le cas 1830 pour la Pologne, les États allemands, italiens, la Belgique. Seuls les Belges obtiennent l'indépendance en 1831. La dépression s'abat sur les autres. Dépression. Oh là là. Tout va bien dans ma vie, hein. Voilà. Au cas où. Les idées nouvelles. Grand C. Oh là, la pire vidéo du monde, c'est pas grave. Les idées nouvelles et le printemps des peuples en 1848. Les idées nouvelles. Mouvements libéraux et nationaux se diffusent. Par les personnes en exil. France, terre d'accueil des Polonais. Par la constitution d'associations. Carbonari. Quoi ? Mais il n'y a que des mots que je ne comprends pas. En même temps, j'aurais peut-être dû écouter en cours. Mais c'est pas grave. Je vais faire la suite en chuchotant. Et à la partie 2, on va changer. On était à... Oui, Carbonari. Bon, on va reprendre le début du C. Les idées nouvelles, mouvements libéraux et nationaux, se diffusent par les personnes en exil. France, terre d'accueil des Polonais. Par la constitution d'associations. Carbonari. Société secrète luttant pour l'unité italienne. Ou Jeune Italie, journal. Et mouvement républicain pour l'unité italienne. En 1848, le même phénomène se propage en Europe et le printemps des peuples. La répression s'abat à nouveau en Autriche, en Hongrie. Le royaume du Piémont et la Prusse conservent une constitution montrant la fragilité des gouvernements. Bon, j'ai toujours rien compris, ça me saoule, j'en ai marre. Je comprends rien. Je suis con en fait. C'est pas grave. Et ma lampe. Aïe, ça fait mal. C'est pas grave. Bon, partie 2. De la Deuxième République au Second Empire. A, grand A. La Deuxième République. Pourquoi ça grésille ? Arrête de grésiller. C'est pas très ASMR ce que j'ai fait, mais ça gratte l'oreille. C'est pas grave. De toute façon, cette vidéo, bon, c'est de l'ASMR raté, c'est de l'ASMR de... Voilà, super. Bon, j'ai trouvé le titre, hein. ASMR de Je lis mon cours, super. Voilà, vous êtes contents, merci ma classe va être refaite, ils vont pouvoir réviser avec moi. Fantastique. Bon. Du 22 au 24 février 1848, la Révolution chasse Louis-Philippe Ier qui abdique le 24. La Deuxième République est proclamée. Un gouvernement provisoire est nommé. Le poète Alphonse de Lamartine en est un acteur clé. Il est soutenu par les socialistes qui luttent contre les inégalités sociales, comme Louis Blanc ou l'écrivain Georges Sand. Ce gouvernement proclame plusieurs réformes comme le droit au travail, le 25 février, l'institution d'ateliers nationaux pour fournir aux travailleurs du travail aux chômeurs, la liberté de réunion de la presse, le suffrage universel masculin le 5 mars, l'abolition de l'esclavage par Victor Schroezel, non c'est pas Schroezel, c'est Schœlcher, le 27 avril. Toutefois, les élections de l'Assemblée constituante d'avril 1848 conduisent à la déception, car étant dominée par les républicains, modérés et les monarchistes, en mai, l'Assemblée est envahie, mais les meneurs comme Blanqui sont arrêtés. Le 22 juin, la fermeture des ateliers nationaux conduit à la révolte des ouvriers. Je
jusqu'au 26 juin 1848. Le général Cavaignac, faut que je me tienne droit, c'est important de se tenir droit. Bon, c'est pas le sujet. Le général Cavaignac réprime la révolte, plus de 3000 morts. C'est la rupture avec le monde ouvrier. La Constitution de novembre 1848 donne le pouvoir à un président de la République élu pour un mandat de 4 ans non renouvelable. Le 10 décembre, Louis-Napoléon Bonaparte est élu. L'Assemblée possède la... je sais pas. Je sais pas en fait. C'est... Possède la... Merde. Elle est où la suite? Oh non, j'ai pas la suite. Possède la. L'Assemblée possède la. Je trouve ça à l'envers. Mais non, c'est pas à l'envers. Il y a la conclusion qui est ici. Elle est où la conclusion? Oh putain, mais je suis un mongol. Mais... Qu'est-ce que... Je comprends rien. Sortez-moi d'ici, je comprends rien. Bah oui, partie 1 ici, partie 2 là, partie 3. L'Assemblée possède là. Non mais je suis pas fou. Non mais regardez, je vais vous le montrer. Donc, là il y a marqué... Regarde, vous voyez rien. Fais le focus. L'Assemblée possède là. Et il n'y a plus rien après. Enfin, en fait, quand je tourne la page... Ah d'accord. C'est mal foutu son truc. Donc en fait, il y a la suite de cours qui est là, alors que ça devrait être là. Bon, vous c'est sûrement inversé. Mais en gros, je me comprends. Voilà, laissez-moi tranquille. Je vais lire. Non. On reprend là. C'est parti. Bon. J'ai eu quelques galères avec mon téléphone, le stockage était plein. Mais on reprend. Voilà. Donc on en était à... L'Assemblée possède la réalité du pouvoir. Comme le président n'arrive pas à réformer les constitutions pour faire un second mandat, il fait un coup d'État le 2 décembre 1851. L'Assemblée est dissoute. Grand B, Napoléon III et le Second Empire. Ses opposants. Après avoir révisé la Constitution pour lui donner le pouvoir, un plébiscite le 2 décembre 1852 adopte le Second Empire. C'est un régime autoritaire et répressif avec la loi de sûreté générale de 1858, pouvant condamner toute personne pour opposition politique. Suite à l'attentat d'Orsini visant Napoléon III, si le suffrage universel est rétabli, il est détourné par le biais de la candidature officielle. Les ouvriers sont contrôlés comme étant de possibles révolutionnaires. Les opposants les plus célèbres sont Victor Hugo, qui qualifie Napoléon III de Napoléon le Petit. À l'intérieur, l'opposition progresse. Thiers et Gambetta en sont les leaders, obligeant le régime à se libéraliser à partir de 1864. Je vais reprendre ma petite lampe. Les opposants les plus... Non, ça j'ai déjà lu. Grand C, les transformations économiques et sociales. C'est le moment de l'industrialisation avec le textile, la mine et la sidérurgie, le creusot. Le salariat se développe ainsi que la mécanisation. L'État joue un rôle important dans l'essor du libre-échange, traité signé avec le Royaume-Uni en 1860. Des banques sont créées comme le Crédit Lyonnais et la Société Générale, 1863-64. Le monde rural reste important. L'État favorise la viticulture bordelaise. Aménagement des Landes. Dans le même temps, s'effectue le début de l'exode rural. L'urbanisation progresse. Le symbole est l'aménagement de Paris avec Haussmann. Destruction de quartiers insalubres, percée des boulevards. Toutefois, la question sociale est au centre des préoccupations. Le droit de grève est reconnu en 1864, mais cela ne calme pas les revendications des ouvriers. Grève violente du Creusot en 1870. C'en est terminé pour la partie 2. Enfin, partie 3. La France et l'Europe. Grand A. La politique extérieure de Napoléon III. Si l'empereur affiche sa volonté de paix avec le discours de Bordeaux, en réalité, il intervient dans les guerres extérieures. Guerre de Crimée 1854-1856, nouveau rôle diplomatique de la France avec le traité de Paris en 1856. La France étend ses colonies, mais échoue dans l'expédition du Mexique, en voulant installer Maximilien d'Autriche sur le trône. Les critiques sont vives, car cette politique coûte cher. Grand B. La France est l'unité italienne. C'est l'attentat d'Orsini en 1858 qui accélère l'intérêt de Napoléon
3. Pour favoriser l'unité italienne. À l'entrevue des Plombières en 1858, Napoléon III s'engage d'aider Cavour contre les Autrichiens en échange de la Savoie et de Nice. En 1860, à la suite de l'expédition des 1000 de Garibaldi, qui conquiert la Sicile et Naples, le rattachement au Piémont complète l'unité italienne. Le roi du Piémont devient roi d'Italie en 1861. Toutefois, Napoléon III protège les États du pape. Lors de la guerre contre la Prusse, les Italiens prennent possession de Rome, qui devient la capitale en 1871. Grand C, la France et l'unité allemande. Deux projets s'opposent pour l'unité allemande. Celle autour de la Prusse, Petite Allemagne, celle autour de la Prusse, Petite Allemagne, celle autour de l'Autriche, Grande Allemagne. L'Autriche est affaiblie après 1848. Guillaume Ier et son chancelier, Bismarck, poursuivent l'unité par le fer et par le feu. Diplomatie et guerre. En 1866, à Sadowa, la Prusse écrase l'Autriche, donnant naissance à la Confédération d'Allemagne du Nord. La France soutient les États catholiques allemands du Sud. Toutefois, la déclaration de guerre de la France à la Prusse permet l'union entre les Allemands du Nord et du Sud malgré les divisions religieuses. Le 2 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier à Sedan. L'Empire allemand est proclamé le 18 janvier 1871 à Versailles, dans la Galerie des Glaces. Le traité de Francfort de mai 1871 conduit à l'annexion de l'Alsace-Moselle. Point. C'est fini. Donc, qu'est-ce que j'ai retenu de cette petite feuille? Voilà. Rien, voilà. Je n'ai rien retenu parce que je n'ai rien compris. Quand je lis, je ne comprends rien. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Ouais. Bon, on va relire les titres pour se remémorer vite fait l'ordre des choses. Donc, le titre de la leçon, c'est l'Europe entre restauration et révolution. Donc ça va de 1848 à 1870. Donc on a une introduction qui parle, machin, truc. Donc le congrès de Vienne de 1814 à 1815. La restauration de 1814 à 1830. Voilà. Tout ça. Donc la partie 1, c'est la vague révolutionnaire en Europe, le cas de la France et la circulation des idées. Donc toutes les révolutions qu'il y a eu en Europe, le cas de la France, et donc le fait que les idées circulent, traversent, voilà, bon, on a compris. Je reformule pour comprendre, mais bon. Donc, grand A, c'est 1830 en France, des Trois Glorieuses à la monarchie de Juillet, 1830-1848. Déjà, c'est quoi les Trois Glorieuses? C'est après la promulgation des ordonnances du 26 juillet 1830 par Charles X, ça provoque la révolution des Trois Glorieuses. Ok. Et donc la monarchie de Juillet. Elle est où la monarchie de Juillet? On n'a pas de monarchie de Juillet. Bon, c'est pas grave. Le grand B, c'est 1830 en Europe. Donc, en Europe, quoi. Ça dit un peu ce qui se passe en Europe. On tourne ça. Le grand C, ce sont les idées nouvelles et le printemps des peuples en 1848. Donc les nouvelles idées et le printemps des peuples en 1848. Attention. Donc, on a fini pour la partie 1. La partie 2, c'était de la Deuxième République au Second Empire. Attendez, je m'avance. Donc, Deuxième République. Est-ce qu'on a vu la Deuxième République? Non, elle va arriver là. Donc, le grand A, c'est la Deuxième République, les ouvriers et Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, je suppose que c'est lui qui a mis en place la Deuxième République. Je crois. Ça doit être lui, hein. J'espère. Ce serait mieux. Donc, le B. Oui, donc Napoléon III et le Second Empire, de ses opposants, machin. Ok. Donc on sait que Napoléon III, après avoir révisé la Constitution pour lui donner le pouvoir, un plébiscite le 2 décembre 1852 adopte le Second Empire. Voilà, en gros c'est ça. Le grand C, ce sont les transformations économiques et sociales.
Donc modernisation, industrialisation, avec le textile, la mine, la sidérurgie. J'arrive pas à dire ce mot, je sais pas ce que c'est pas grave. Et donc la partie 3, la France et l'Europe, avec un grand A, la politique extérieure de Napoléon III. Donc je sais pas ce que c'est, mais on comprend. Grand B, la France et l'unité italienne. Donc ça parle de la France et de l'Italie, voilà. Pardon. La France et l'unité allemande. Donc ça parle de la France et de l'Allemagne. Voilà, on l'a compris. Et en gros, c'est à peu près tout ce qu'on a dans ces feuilles. Voilà. Donc, on est pas mal. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que j'ai terminé. Je vais boire un coup, c'est important de boire. Est-ce qu'on entend les bulles? Pas du tout. Il n'y a plus de bulles de toute façon. Ça fait du bruit, je crois. C'est pas grave. Donc, bon. Bah, c'était tout pour ce soir. Ça fait déjà une vidéo d'au moins 20-25 minutes là. Hein. Première longue vidéo. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait des guillemets. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Bon. Pardon. Désolé. On a vu tout ça. Ça m'a fait un peu réviser. Ça suffira pas, mais c'est pas grave. Je pense que je ferai une autre vidéo où je réviserai la SES. Très important la SES. Mais bon, pas tout de suite. C'est pour quand? Merde. Oh putain. C'est pour vendredi ou pour... Je crois que c'est pour vendredi. Si c'est pour vendredi, ça va. Si c'est pour mercredi, je suis dans la sauce. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si je vous ai appris des choses, ben tant mieux. Et si je vous ai relaxé, tant mieux. Et si j'ai aidé les gens de ma classe à mieux réussir ce contrôle en histoire géo, tant mieux aussi. Voilà. Donc, si je vous ai aidé à faire une de ces 3 choses, parce que si vous avez fait autre chose sur la vidéo, c'est bizarre, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, mettez en commentaire first, même si vous n'êtes pas premier, très important. Et lâchez un énorme pouce bleu. Voilà, prenez tous vos comptes YouTube, vous venez sur la vidéo, vous la regardez tout du long, hein, c'est important pour le watch time. Vous mettez un pouce bleu et vous commentez first. Voilà, je veux que sous cette vidéo il n'y ait que des first. Ou alors vous me donnez des idées de vidéos, même si j'en ai plein, ou alors des conseils, même si je pense que la qualité est pas mal. Bon, c'était une vidéo soft spoken. J'ai parlé un peu à voix basse et un peu en chuchotant. Parce que les gens qui vont regarder cette vidéo, j'en connais qui aiment pas du tout le chuchotement. Donc j'ai fait un peu des deux pour qu'il reste quand même. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Passez une bonne soirée. Et bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. 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 Au revoir.